Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter des groupes de travail. Alors qu'est-ce qu'un groupe de travail? C'est extrêmement simple, il s'agit de travailler simultanément sur un ensemble de feuilles d'Excel. Ça veut dire que vous allez gagner un temps énorme, aussi bien pour créer par exemple des tableaux identiques que pour appliquer des actions communes, des mises en forme, des saisies communes ou des mises en page par exemple, sur tout un tas de feuilles que vous aurez préalablement sélectionnées. Je vous laisse donc avec cet extrait de la formation Excel et je vous dis à très bientôt. Alors, le groupe de travail, qu'est-ce que c'est-il que ce truc-là? C'est très simple. Un groupe de travail consiste à sélectionner plusieurs feuilles en vue d'appliquer des actions simultanément identiques sur toutes les feuilles que vous avez sélectionnées. En clair, le plus souvent, mais c'est pas forcément uniquement ça, on peut être amené à sélectionner plusieurs feuilles vierges, à faire ensuite un tableau une fois, et vous avez exactement le même tableau sur toutes les feuilles. Ça n'est pas forcément que ça, parce que la vraie définition d'un groupe de travail, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait une sélection de plusieurs feuilles, tout ce que vous faites à cet instant précis va être fait de la même manière sur tous les tableaux, enfin sur toutes les feuilles. Ça veut dire que vous pourriez aussi sélectionner plusieurs feuilles qui contiennent déjà des tableaux qui sont tous différents les uns des autres, mais vouloir appliquer par exemple une commande ou plusieurs commandes de paramétrage de mise en page en vue de l'impression simultanément sur toutes les feuilles. Par exemple, de l'orientation paysage, des marges réduites, une compression automatique en largeur, un en-tête avec un titre particulier, etc. Eh bien, si vous avez sélectionné, je dis n'importe quoi, 10 feuilles qui contiennent chacune un tableau différent des autres feuilles, si vous sélectionnez ces feuilles et que vous appliquez une seule fois les paramètres de mise en page, vous appliquez exactement la même configuration à l'ensemble des feuilles. La vraie définition d'un groupe de travail, c'est ça. C'est à partir du moment où les feuilles sont sélectionnées, tout ce que vous faites se fait de la même manière sur toutes les feuilles. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça ne sert qu'à faire des tableaux identiques sur toutes les feuilles. Donc, démonstration tout de suite. Nous on va faire par contre des tableaux identiques pour matérialiser visuellement le fonctionnement des groupes de travail. Là j'ai un classeur vierge avec une seule feuille. Je vais ajouter avec le plus plusieurs feuilles supplémentaires, je sais pas, admettons une dizaine. Alors, au passage, vous pouvez changer le nombre de feuilles de calcul que vous avez par défaut dans un nouveau classeur. Si par exemple vous êtes habitué le plus souvent, enfin en tout cas ça arrive souvent que vous ayez besoin dans un classeur d'avoir 5, 6, 10 feuilles, 20 feuilles, vous pouvez aller dans fichier options, donc fichier options regroupe toutes les options, tous les réglages d'Excel. Alors vous avez différentes catégories ici, et dans la catégorie générale, vous avez quelque part, voilà, lors de la création de classeur, inclure ces feuilles 1. Donc vous pourriez mettre par exemple que vous voulez 20 feuilles par défaut. Je fais OK pour valider, ça ne change pas le nombre de feuilles que j'ai actuellement sur ce classeur, parce qu'il avait été ouvert avant que je ne change l'option. Par contre, si je crée un nouveau classeur avec fichier nouveau, nouveau classeur ici, et ben j'ai un nouveau classeur avec d'office 20 feuilles. Et on voit la suite des feuilles avec les petites flèches ici que vous avez, vous voyez ici. Donc là, ça permet d'aller voir un peu à droite de la liste ou un peu au début de la liste. Ok, pas de souci pour ça. Voilà, donc je vais à nouveau changer, donc fichier, je vais fermer ce classeur ici. Je vais remettre dans fichier options, pardon, ici. Je vais changer pour remettre comme avant une feuille par défaut. En fait, on ajoute les feuilles à la demande en cliquant sur le petit plus. Pour ceux qui n'ont pas cette version la plus récente, faites un clic droit sur un titre de feuille, vous choisissez insérer et vous gardez l'option feuille pour faire OK. Et donc vous avez une nouvelle feuille qui apparaît. On peut déplacer les feuilles par un clic maintenu comme ça et on les déplace à droite ou à gauche. Voilà. Mais de toute façon, si c'est une nouvelle feuille, peu importe le nom provisoire que vous avez, parce que vous savez que vous êtes normalement amené à renommer les feuilles avec un nom quand même suffisamment explicite et caractéristique. Donc je vais ajouter... allez, tiens, 13 feuilles. Enfin, je vais pas ajouter 13 feuilles, je vais ajouter autant de feuilles vierges pour que j'ai en tout 13 feuilles. Je vais renommer donc la feuille 1 janvier. Bon, on va pas renommer toutes les autres feuilles, donc on va considérer que feuille 2 c'est février, feuille 3 mars, etc. Feuille 12, je vais la renommer décembre, je renomme que les deux extrêmes. Ok. Et feuille 13, je vais la renommer cumul annuel. Bien. On va supposer que on veut pouvoir saisir des données chaque mois dans un tableau qui aura la même structure, mais qui n'aura pas évidemment les mêmes données d'un mois à l'autre, et qu'on veut en même temps faire le cumul dans la feuille cumul annuelle des données de ces 12 feuilles.
Donc ça c'est quelque chose qu'on fera après, puisque après la notion de groupe de travail, on va traiter la notion de formule de calcul entre feuilles. Et donc notamment on pourra mettre en place cette formule précise. Donc, je retire 2 secondes mon casque pour mettre mes petites lunettes qui avaient bougé. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. On dirait un commentateur de foot, dites donc, enfin le casque il est pas énorme. J'ai un micro-cravate, mais en fait le son est moins bon. Enfin, il est moins bon quand je suis comme ça connecté au PC, donc j'ai pris un micro-casque. Finalement, c'est pas très gênant. Par contre, comptez pas sur moi pour commenter du foot, j'aime pas ça. Alors là, pour sélectionner plusieurs feuilles, comment fait-on? Il y a deux contextes. Soit les feuilles que vous voulez sélectionner sont consécutives. Par exemple ici, c'est notre cas, on veut sélectionner de janvier jusqu'à décembre, jusqu'à cumul annuel. Donc on peut cliquer sur le premier titre de feuille que l'on veut sélectionner, maintenir la touche Shift, la touche majuscule. Donc c'est pas la touche verrouillage majuscule, hein, c'est la touche en dessous, c'est la grosse flèche que vous avez en dessous du petit cadenas qui représente le verrouillage majuscule. Donc on maintient cette touche majuscule et on clique sur la dernière feuille que l'on veut sélectionner. Vous remarquez que toutes les feuilles apparaissent en fond blanc et vous avez tout en haut, alors selon la version d'Excel il vous met groupe ou il vous met groupe de travail, ça dépend de la version d'Excel. Okay, pour désactiver le groupe, soit vous cliquez sur une feuille qui n'est pas sélectionnée, bon là j'en ai pas donc je vais en créer une nouvelle, ok, je vais la mettre ici à la fin. Voilà, donc je vous remontre le truc. Voilà. Donc si je clique sur une feuille qui n'est pas sélectionnée, ça désactive le groupe de travail. Ou alors, vous faites un clic droit sur une des feuilles sélectionnées quelconque et vous choisissez dissocier les feuilles. Et donc vous sortez du groupe de travail. Autrement dit, il est important également de désactiver le groupe de travail parce que vous pouvez aussi avoir besoin, une fois que vous avez fait des actions en commun sur toutes les feuilles que vous avez sélectionnées, par exemple la création de la structure du tableau, c'est ce qu'on va faire là, les titres, les formules de calcul, la présentation, bref tout ce qui va être commun à toutes les feuilles. Après vous allez vous apprêter à saisir les données particulières dans une feuille janvier, février, peu importe. Donc là il faudra bien penser évidemment à désactiver le groupe de travail, c'est-à-dire à dissocier cette sélection multiple de feuilles, de façon à ce que vous ne rentriez pas les données simultanément dans toutes les feuilles. Là ce serait quand même très embêtant. Donc, ça c'est la sélection de plusieurs feuilles consécutives. Vous pouvez également sélectionner des feuilles qui ne sont pas consécutives en maintenant la touche CTRL appuyée tout en cliquant sur les différents titres de feuilles que vous voulez ajouter. Et donc là aussi vous avez un groupe qui est formé, et donc si je fais des actions, les actions se feront de la même manière sur toutes les feuilles sélectionnées. Pareil, pour désactiver, vous cliquez sur une feuille non sélectionnée ou un clic droit, pareil, sur une des feuilles sélectionnées pour choisir dissocier les feuilles. D'accord ? Le vrai indicateur qui vous dit que vous êtes en groupe de travail, c'est l'appellation groupe, ici, ou groupe de travail selon la version, tout en haut, dans la barre de titre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'attention, si vous avez en fait fait défiler la liste des feuilles ici, si vous avez beaucoup de feuilles dans votre classeur, que vous avez fait une sélection de feuilles non consécutives, que vous avez la première, la 18e et la 36e qui sont sélectionnées, vous pourriez ne voir dans la liste des feuilles ici qu'une feuille sélectionnée parce qu'il n'y a pas assez de largeur pour voir toutes les autres feuilles qui sont sélectionnées, et donc en pensant qu'une seule feuille est active, vous pourriez par exemple saisir des données et les données seraient saisies dans toutes les autres feuilles qui sont sélectionnées mais qui ne sont pas visibles comme telles parce que la largeur de la zone d'affichage des feuilles n'est pas suffisante. Donc le vrai repère, le vrai témoin fiable pour savoir si vous travaillez en commun, en simultané sur plusieurs feuilles ou pas, c'est groupe, ici c'est l'intitulé groupe ou groupe de travail selon la version. Ok ? Bien, donc là, démonstration, je vais sélectionner de janvier jusqu'à cumul annuel. Pardon, je me suis trompé. Voilà, j'ai pas cliqué sur la touche majuscule mais sur la touche CTRL. Je regardais pas mon clavier. Voilà. Et là je vais faire un tableau. Alors je vais mettre pour changer des produits. Ok, donc produit 1. Ok. Toc toc. Je vais mettre un total ici. Ok. Là je vais mettre, alors je fais un tableau bateau, je vais mettre des régions, donc nord, sud, ouest, le gars qui s'emmerde pas du tout, est et total. Ok, bien. Je fais tout ce qui est commun, donc je vais mettre en place la formule de somme automatique, donc le total de la colonne nord, je recopie ça hop à droite, je fais le total ici, pof, de la ligne, donc total toute région pour le produit 1, je recopie vers le bas,
Je vais formater tout ça, on suppose qu'on va rentrer des données monétaires, donc je mets ça en monétaire avec 0 décimale. Je mets, alors je présente un peu mon tableau vite fait, donc je mets ça, ça et ça, c'est-à-dire les totaux et les titres en gras, ok. Je vais mettre les totaux dans une couleur de fond, comme ça, et puis je vais quadriller voilà mon tableau. Je vais changer une largeur de colonne pour montrer que tout est vraiment pris en compte, et je me positionne ici pour être prêt pour la saisie. Bien, maintenant je vais désactiver mon groupe de travail, donc je vais cliquer par exemple sur feuille 14, ou je fais un clic droit sur une feuille non sélectionnée, enfin une feuille du groupe, pour choisir dissocier les feuilles. On s'aperçoit que quelle que soit la feuille, j'ai bien le même contenu, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, ça s'est fait de la même façon partout. Ouais. Là on voit pas de différence visuelle, c'est le cas de le dire, puisque les tableaux viennent d'être conçus et il n'y a pas de remplissage. Le remplissage avec les données du tableau n'a pas encore été fait. Donc dans janvier, eh ben, je vais mettre ici une série de valeurs différentes, ou alors je vais mettre 10 partout. Donc là je sélectionne la zone que je suis censé saisir. Je tape 10 et je fais CTRL entrée, donc j'entre la valeur 10 dans toutes les cellules en même temps. Ok ? Bien, donc ça c'est sur janvier. Je vais sur février. Sur février, je vais faire la même chose, mais je vais mettre 20. Ok. Je vais sur mars. Je vais sur mars, ça me fait toujours rire. C'est con, mais bon. Je vais taper 30. Sur avril, 40, etc. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. On va s'arrêter là. Ok. Bien. Donc là, on voit bien que en janvier, en février, en mars et en avril, eh ben, j'ai des tableaux qui ont la même structure, mais qui contiennent des données spécifiques, puisque j'ai fait la saisie des données hors groupe de travail, ce qui est logique. Ok ? Bien, l'intérêt des groupes de travail, comme je vous le disais, c'est que ça ne veut pas forcément dire que vous avez des tableaux identiques, c'est qu'à l'instant précis où vous avez sélectionné plusieurs feuilles, ce que vous faites se fait de la même façon partout. Là, on est d'accord, ce sont les mêmes tableaux, c'est vrai. Là, l'avantage, je vais sélectionner à nouveau les 13 feuilles. Ok ? L'avantage du groupe de travail, c'est que si par la suite vous avez une évolution dans votre tableau, par exemple vous avez un nouveau produit qui vient de sortir et vous voulez l'ajouter en même temps dans tous vos tableaux, y compris dans les tableaux remplis, et ben en fait on sélectionne les 13 feuilles, on insère une nouvelle ligne au-dessus de la 9 ici, on va mettre ici produit 8, ok. Et puis là, la formule de calcul, ben, je vais l'ajuster, puisque le total ici, initialement, c'était le total des 7 produits. Donc comme la nouvelle ligne n'a pas été ajoutée entre le premier et le dernier produit, ce qui au passage aurait automatiquement ajusté la plage de cellules de la fonction somme, mais là comme la nouvelle ligne a été ajoutée après la dernière, lui il n'a pas pris la liberté d'ajuster la plage de cellules de la formule, ce qui est logique, puisqu'en fait il considère que ça pourrait être une nouvelle ligne qui contient des données qui n'ont aucun rapport avec les données qui sont additionnées. Donc je vais agrandir la plage à totaliser, donc je mets à jour ma formule ici, je recopie ça hop à droite, et puis là ben, j'ai un total ici qui me manque, donc je vais prendre le total du dessus pour le recopier en dessous. Voilà. Donc j'ai bien ajouté le produit 8. Je vais désactiver mon groupe de travail, je fais un clic droit sur la feuille 10 par exemple, je dis dissocier les feuilles, et ben en janvier j'ai ma nouvelle ligne, en février, en mars, bref sur tous les tableaux, j'ai ma nouvelle ligne. Okay, imaginons, bah, c'est pareil, hein, enfin, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous montre, mais imaginons que vous décidiez de mettre en évidence différemment les totaux de colonnes. Et ben vous sélectionnez vos 13 feuilles, vous sélectionnez ensuite votre ligne de total, vous mettez ça, je sais pas moi, en vert, et puis en plus gros, et puis voilà. Et puis là, on va désactiver le groupe de travail, clic droit, dissocier, et ben sur chacune des feuilles, vous avez la même chose qui s'est répercutée. Ok ? Donc voilà cette notion de... Alors là, ce sont des feuilles vides, donc c'est normal que ça vous donne en fait en format monétaire un petit tiret pour montrer qu'il n'y a pas de totaux, enfin c'est 0. Donc voilà comment on peut travailler en simultané sur plusieurs feuilles de calcul. C'est tout con, c'est vraiment très simple à manipuler. Le seul point de vigilance, parce qu'au début on n'y pense pas trop, c'est de vraiment bien penser, une fois que vous avez travaillé, une fois que vous avez fini votre travail en commun sur toutes les feuilles que vous avez sélectionnées, c'est de bien penser à désactiver votre groupe de travail, sinon vous risquez, si vous commencez une saisie, à écraser, enfin vous risquez d'écraser les données qui sont existantes dans d'autres feuilles qui sont sélectionnées et qui sont restées sélectionnées par erreur. Voilà pour la notion de groupe de travail. On se retrouve juste après pour voir le principe de mise en place des formules de calcul entre différentes feuilles.